En Abitibi, on est sur une plaine d'argile, donc on a vraiment des enjeux en été, c'est la construction de chemins qui coûte extrêmement cher. Au Québec, les opérations forestières peuvent varier d'une région à l'autre, ainsi que d'une saison à l'autre en fonction de plusieurs critères. Notre équipe du CERFO s'est rendue à La Sarre, en Abitibi, pour rencontrer les responsables du groupement forestier coopératif Abitibi et en apprendre plus sur les enjeux de construction de chemins forestiers dans cette région. Sur le terrain, nous verrons avec eux les défis auxquels ils doivent faire face et comment les différents produits dérivés du lidar contribuent à faciliter la planification de leurs opérations forestières. Le groupement forestier coopératif Abitibi dessert la totalité de l'Abitibi pour ce qui est des propriétaires privés. On est le seul groupement forestier présent en Abitibi. On fait plusieurs types d'opérations. On fait vraiment le scénario sylvicole complet, c'est-à-dire du reboisement jusqu'à la récolte, en passant par la construction de chemins, entretien de plantation, préparation de terrain. Actuellement, on est obligé de faire environ 60 % de nos opérations en hiver. On a vraiment des enjeux en été, c'est la construction de chemins qui coûte extrêmement cher, contrairement en hiver où est-ce que là, on peut simplement faire geler le terrain pour accéder à des secteurs là, et puis être capable de travailler finalement là, à moindre coût. De faire un chemin d'hiver va coûter entre 3 et 5 000 $ du kilomètre, tandis que du chemin de gravier va être plus autour on va dire, entre 30 et 60 000 du kilomètre. Donc, on essaye de construire le moins de chemins de gravier possible parce que ça coûte très cher. Pour la construction de chemin, on recherche vraiment des dépôts grossiers, du gravier grossier pour être capable qu'ils se tiennent bien ensemble. La granulométrie est vraiment forte, donc quand on construit le chemin, le gravier se déplace moins, l'argile monte moins au travers aussi là, quand on transporte là, par la suite. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche. Les produits lidar nous permettent vraiment d'améliorer les planifications pour la construction de chemin en nous indiquant vraiment les secteurs qui sont les mieux drainés avec les différents produits. Des fois, on voit la configuration du terrain. On va tout simplement, des fois, déplacer notre terrain sur la partie haute du terrain, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure portance, là, même si c'est un chemin de gravier, ça va vraiment nous aider. Le lidar nous permet vraiment de sauver beaucoup de temps au niveau de la planification puis des vérifications terrain. Pour planifier la construction de chemins, souvent on va commencer par regarder la carte de peuplement. Parce que là-dessus, les essences vont nous donner aussi une indication sur le type de sol. On va voir les dépôts de surface, les drainages. Dans la planification des chemins pour nos chantiers, on utilise le relief ombré dans les produits dérivés du lidar. Les pentes aussi, dégradées. Puis aussi le MNT qu'on peut ajuster la symbologie là, pour l'altitude à notre goût. Avant, les lits d'écoulement puis l'indice d'humidité topographique n'étaient pas disponibles pour la région. Maintenant, c'est disponible, donc on commence à l'intégrer dans nos habitudes de le consulter, là, puisque ça nous aide beaucoup à identifier les secteurs plus solides, les secteurs plus mous. Avant l'ouverture d'un nouveau banc d'emprunt, on regarde toujours s'il y en a déjà dans le secteur qu'on pourrait utiliser. C'est sûr, s'il n'y en a pas, on va regarder si on est capable d'identifier des dépôts sur les cartes avec le relief ombré. Ça nous aide beaucoup. Ensuite, on va aller voir sur place le potentiel réel. Souvent, ça va être un technicien avec une pelle ronde. Il va aller creuser un peu, voir si effectivement il y a un potentiel. Après ça, ça peut arriver, surtout si on a des équipements à proximité, qu'on va aller faire un sondage avec une pelle mécanique. Voir l'épaisseur. Parce que malheureusement, ça peut être difficile à voir sur le relief ombré l'épaisseur de matériel qu'il y a. Donc des fois, oui, il y en a un peu en surface, mais on tombe rapidement dans du matériel qui n'est pas adapté à de la construction de chemin. Le site La Gravière, ici à Normanton, a été découvert avec le lidar, avec le modèle numérique de terrain ombragé puis le dégradé. Avec ça, on est capable de vraiment trouver les structures sur le territoire. Ici, sur la plaine argileuse, les structures, il n'y en a pas beaucoup. Aussitôt qu'on a un escarpement, un petit buton, ça nous donne des indices qu'il peut y avoir des dépôts de surface intéressants pour la construction de chemin. Le site il est typique, mais il y a une rareté au niveau de ces dépôts de surface-là. Donc oui, c'est typique de retrouver ça sur le territoire, mais on en trouve très peu.
Donc c'est facile à reconnaître avec le lidar. On voit vraiment le dégradé, le rouge, où il y a vraiment un escarpement. Puis là, on est capable de cibler, OK, regardez, il y a une structure là. Après ça, on juxtapose la couche du 5e décennal, puis avec les dépôts de surface, puis la structure en dessous, on est capable de dire, OK, ici, il y a vraiment un bon potentiel pour la gravière, puis je vais faire planifier mes chemins en conséquence de cette gravière-là. Le dépôt, l'identification du dépôt ici, elle est un petit peu complexe parce qu'il y a énormément de pierrosité. Donc, si on regarde essentiellement le sol, on va dire on est plus en présence d'un til. Mais si on regarde l'ensemble, on se promène, on va voir qu'il y a des poches de til, il y a des poches de matériaux plus fins. Il n'y a presque pas de matrice fine. Et si on regarde en plan au-dessus du dépôt, on voit que c'est une immense crête qui est typique des ascaires. Au niveau de la planification, l'année passée, quand j'ai commencé à planifier mes secteurs pour cette année, je regardais les secteurs où je pouvais agglomérer certains nombres de blocs de coupe. Puis j'ai regardé voir après ça comment j'allais opérer ces blocs-là. Puis j'ai vu avec les formations géomorphologiques de la région, du secteur ici, qu'il y avait une formation, un cap de roche, où ce qu'on voyait c'était plus adouci sur le côté sud du cap de roche. Puis là, ça me donnait une indication que je savais que normalement, quand les glaciers font ça ici en Abitibi, ils déposent du til. C'est que là, moi, ça m'a donné la première impression qu'il y aurait du matériel ici. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette information-là, puis je suis venu ici sur le terrain. J'ai collaboré l'information avec la carte écoforestière du 5e décennal, puis j'ai amené ça sur le terrain, puis je suis venu ici, puis tout de suite, en arrivant sur le chemin ici, j'ai découvert la formation qu'il y a là ici, direct en face de où je voulais aller faire mon sondage pour mon pédon. On voit un dépôt qui est assez hétérogène, là, comme un til classique, là, qui est quand même relativement pierreux. On sait qu'on est en milieu glaciolacus, donc il a probablement été un petit peu délavé, donc il a été libéré d'une partie de sa matrice. Une fois qu'on avait trouvé le pit, le potentiel qu'on a découvert ici avec le pédon, puis que j'ai tout rubané le secteur, j'ai fait une demande à l'entrepreneur qui allait faire la coupe du bloc juste à côté, de venir me déboiser l'ensemble du secteur. J'ai demandé environ 2 hectares à être déboisé à cause que des fois la veine peut virer à gauche ou à droite. Donc je voulais m'assurer que le potentiel de la gravière, on était capable de bien la capter avec la superficie qu'on a déboisée ici. C'est qu'une fois que ça va tout être déboisé, j'ai fait un appel d'offres avec un entrepreneur pour venir faire la construction du chemin avec la municipalité. Ce dépôt de til-là, il se voyait bien, il était facile à voir au niveau du MT ombré, parce qu'on voyait très bien la patch de roc qu'il y avait affleurant, qu'il y avait à l'arrière, pour avoir une surface beaucoup plus lisse, qui était tout de suite en aval du buton. On se doutait qu'il y avait un dépôt d'intérêt avec quand même une épaisseur appréciable à cet endroit-là, juste en amont du buton de roc. Donc on est ici dans la gravière de la municipalité de Trachaux en grande forêt publique. On a des terrains avoisinants où on fait des secteurs d'intervention. On s'approvisionne dans cette gravière-là pour faire nos constructions de chemin. Donc on est en présence de gravier ici qui a été tamisé, qui est différent que ce qu'on utilise normalement pour nos chemins forestiers qui sont plus à l'état brut. Ce matériel-là a été tamisé pour les besoins spécifiques du MTQ, pour les critères pour faire des chemins de catégorie 1 ou 2 pour les chemins municipaux. On est en présence ici d'un matériel qui a été extrait de la masse, de l'ensemble du matériel qu'il y avait. On voit ailleurs sur le site différentes granulométries. On voit des gros blocs, on voit des pierres, on voit du gravier un petit peu plus gros. Ça, ça a vraiment été extrait et tamisé et choisi en fonction des besoins. Ici, on est dans la partie
amont d'un immense esquerre. Fait qu'on est dans la partie probablement la plus pierreuse de l'esquerre. Si on descend, on s'en va vers la partie aval de l'esquerre, on va retrouver probablement plus de sable, de gravier, puis probablement que les grosses pierres, les gros blocs vont disparaître, à part les poches de til qui sont toujours présentes dans un esquerre. Mais on va voir que la force du courant a diminué en s'en allant vers la partie aval de l'esquerre. Pour le chantier de Languedoc, c'est un peu un concours de circonstances parce qu'on a un propriétaire privé qui nous avait contacté pour de la récolte juste à côté d'un chantier qu'on était déjà en train d'exécuter. Donc, on avait déjà un chemin qui rentrait puis qui arrivait vraiment à proximité du banc de gravier. Puis avec les images de relief LIDAR, vraiment, ça nous a sauté aux yeux qu'on avait l'emplacement parfait pour faire passer le chemin pour la récolte du propriétaire privé aussi. Ici, on est sur une crête de matériel meuble à travers le milieu environnant. C'est toujours la plaine argileuse là, de l'Abitibi. On a quelques butons de roc alentour, là, mais c'est un relief assez plat. Donc, on est sur une crête d'esquerre ici. Dans cette esquerre, okay, qui est une rivière sous-glaciaire, qui est alimentée par l'eau de fonte du glacier, on avait un courant qui était très fort, puis qui a réussi à faire rouler les pierres dans l'esquerre et à présenter une pierrosité qui est très arrondie. Le MNT ombré est très utile pour découvrir un milieu comme ici. La crête, elle est très évidente, on la voit très bien dans le MNT ombré. Ici, on va voir, avec le LIDAR des pentes, on va voir l'ampleur des pentes, la force de la pente qui est très prononcée dans cette esquerre-là, puis qui témoigne justement de la pierrosité élevée. Exemple, si l'esquerre serait essentiellement en sable, les pentes seraient l'esquerre serait beaucoup plus aplatie puis arrondi. Tandis qu'ici, on a un esquerre qui est vraiment... Les pentes sont très prononcées, l'esquerre, il est très étroit. En résumé, la composition argileuse du sol en Abitibi représente un enjeu majeur dans la construction de chemins forestiers et dans les opérations annuelles. Une grande partie des opérations se font en hiver pour profiter des chemins gelés, ce qui permet de réduire les coûts de construction des chemins forestiers. Les produits dérivés du LIDAR facilitent grandement la recherche de matériel pour la construction des chemins forestiers en Abitibi. En conclusion, les produits dérivés du LIDAR améliorent la planification des opérations forestières, notamment en ce qui a trait à la recherche de matériel granulaire et à la construction de chemins. Il est toutefois important de souligner que des limites existent quant à leur utilisation. Le MNT en relief ombré, par exemple, ne permet pas de connaître la granulométrie précise d'un dépôt ni la quantité de matériel qui s'y trouve. Dans ces cas, une validation terrain sera souvent nécessaire.